exciting and new. Come aboard, we're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. Oui, et bonjour, bienvenue à bord. Bonjour. Et Julie, ils sont déjà là? Non, mais ils ne m'échapperont pas, rassure-toi. Monsieur et Madame Phil Livingston, Palm Springs, Californie, c'est ça? Oui, et il y a plus de 4 ans que je n'ai pas vu Phil. Ah oui? Mais est-ce que je t'ai raconté qu'on était tous oui, les deux... inséparables à l'école hôtelière. Ah ben je te l'avais dit. Non, je dis ça au hasard. C'est un gars très chouette, tu sais, et qui a très bien réussi. Mais tu as bien réussi, toi aussi? Ah oui, mais lui, il a pu se payer un magnifique hôtel en Arizona. Qu'est-ce que c'est qu'un hôtel? Et puis il a épousé une fille de la haute société. Tu aurais pu en faire tout autant. Et il est millionnaire. Oh là, il devient intéressant. Il n'a pas de frère. Gopher. Oui, commandant. Il faut que je vous parle. Ah oui, c'est pour mon idée. Quelle idée? Tous les matins, ma boîte à suggestions est pleine rien qu'avec les idées que vous y introduisez. Pour les passagers qui ne fument pas, on pourrait aménager une section spéciale sur le pont inférieur. C'est vraiment une idée ridicule. Ben, ils le font dans les avions. Alors là, vous m'avez convaincu. J'utiliserai ceci dès le moment où nous lèverons l'ancre pour en faire des confettis, n'est-ce pas? Gopher! Phil! Salut, bien, tiens, je te présente ma femme, Mélodie. Mélodie, je te présente Gopher. Oh, si vous saviez combien de fois on m'a dit du bien de vous. Ah, vous avez sûrement rencontré ma maman. Et j'ai vu de très nombreuses fois votre photo dans les pages mondaines, mais elle ne vous rendait pas justice. Gopher, je vois que ton sens de la diplomatie est toujours là. Qu'est-ce que je te disais, hein? Oh, alors là, je dois bien admettre qu'il est absolument parfait. Parfait, pourquoi? C'est une surprise, on en parlera tout à l'heure. Pourquoi tu lui demandes pas? Ne me demande pas quoi. Écoute, qui a eu cette bonne idée? Quelle idée? Non, alors laisse-moi mais régler pourtant, ça à ma manière. On en parlera au dîner, hein? Gopher, Eh? à tout à l'heure. Nous Allez, parlerons viens. de quoi? Phil, reviens! Attends, ne me laisse pas dans cet état, voyons. Ça se dit un ami. Bonjour. Soyez la bienvenue. Je suis Maggie Boyle, je travaille avec Ken Breyer, le magicien. Ah oui, oui, bien sûr. Ravie de vous connaître. Je m'appelle Julie McCoy, responsable de Fradier. Enchantée. Ça doit être vraiment très amusant de travailler tout le temps avec un magicien. Oh, c'est plus qu'amusant, c'est passionnant à mon avis, surtout avec lui. Enfin, je veux dire qu'avec lui, c'est plus que ça, vous comprenez? Ah oui, entre femmes, on comprend ces choses-là. Mademoiselle Walsh, vous et Monsieur Breyer, vous avez deux grandes cabines à côté l'une de l'autre. La 272 et la 274. Et il n'est pas encore là. Bon, ça va me laisser le temps de m'installer. À tout à l'heure. À plus tard, oui. Excusez-moi. Oh, merci. Pas mal du tout. Ah, désolée, elle est prise par notre illustre magicien. C'est son assistante. Oh, oh. Il ne me reste plus qu'à le faire disparaître. Le grand brailleur à votre service. Oh, notre magicien. Attendez, Ken Breyer. Oui, votre assistante vient juste d'arriver. Ah, je suis Alan Breyer, mais Ken est retenu par une urgence, ils m'ont envoyé le remplacer. Ah, j'espère pour lui que ce n'est rien. Oh, ne vous inquiétez pas pour Ken, je parie que son affaire urgente, c'est une fille à Las Vegas. Oh. Alors, vous êtes aussi magicien. Oh oui, et même avouons-le, un très bon magicien. Oh, mais c'est fantastique. Vous pouvez faire sortir un lapin de votre chapeau? Oui, on va essayer si ça vous fait plaisir. Oh, regardez! Non, je m'excuse, c'est raté. Mais il y a un pigeon! Oh, alors c'est ici qu'il était, allez, viens. Pourquoi tu n'essaies pas de te trouver une belle statue?
Alors, comment vous Oh, faites? excusez-moi. Oh, merci beaucoup. Mais c'était votre frère que tout le monde ici à bord attendait, et tout particulièrement Mademoiselle Wu. Ah oui, vous avez dit qu'elle était là? Oui. Oh, elle n'aura aucun mal à m'accompagner. Oui, mais ce qui semblait l'intéresser, c'était que votre frère soit là. Ah, mais il y a pas de quoi s'en faire. J'espère convaincre Maggie. Ah, si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment que vous êtes un magicien très adroit. On verra. Allez, à tout à l'heure. Vous êtes quand même décidé à changer la décoration du petit salon. Non, je pense que malheureusement, c'est notre vie qui va changer à cause de Madame Waterhouse. Madame Waterhouse fait une autre croisière? Oui, mais quel rapport ça a avec tout ça? Madame Waterhouse va emménager. Emménager? Elle a tout quitté et a pris place à bord avec nous pour les 5 prochaines années. Oh. Faites attention à cette horloge, vous autres. Ce grand-père appartenait à ma grand-mère. Oh, à moins que ce soit le contraire. Bienvenue à bord, Madame Waterhouse. Non, pas bienvenue à bord, Commandant Stubbing. C'est bienvenue chez vous. Oh, Julie, c'est pas merveilleux. Ah oui, merveilleux. Ah, et puis, je dois dire que j'ai des projets très précis pour tous les membres de l'équipage. J'aimerais vous rappeler qu'un équipage est engagé dans l'intention de travailler, Madame Waterhouse. Ah, vous n'allez pas commencer à faire les gros yeux, Meryl. Et nous formerons tous une belle famille. Ah, avant tout, je vais aménager ma cabine. Peut-être aurez-vous besoin d'un steward pour vous aider. Pendant ma dernière croisière, j'en avais un bizarre, l'air grincheux, avec un long visage qui ne souriait jamais. Charlie Fletcher, il est encore chargé de votre section, mais je vais le faire remplacer. Non. Je ne veux créer aucun problème. À tout à l'heure. Au revoir. Mettez le fauteuil ailleurs, accrochez ce grand lustre, faites ceci, faites cela. Oh, arrêtez un peu de grogner. Si tout à coup vous vous mettiez à sourire, j'en mourrais sur l'instant. Oui, entrez. Bienvenue dans votre nouveau chez vous. Avec tous nos voeux, Madame Merci. Waterhouse. Bienvenue Oh non, ça alors c'est trop gentil. C'est trop gentil à vous tous. Oh, mais regardez ça, qu'est-ce que je suis gâtée. Oh, et je suis si contente de tous vous retrouver. Ah, je me suis sentie si seule pendant toutes ces dernières années. Vous comprenez, je vivais absolument seule, sans personne. Mais aujourd'hui, je retrouve un vrai foyer, une famille, et je ferai quelque chose pour chacun de ses membres. Non, vous n'avez rien à faire du tout, Madame Waterhouse. Oh, mais j'y tiens, j'ai des projets pour tout le monde. Vous, docteur, je vais vous marier très vite. Ah, mais j'ai déjà été marié plusieurs fois. Tantôt j'ai dit oui, tantôt j'ai dit non, tantôt j'ai dit oui, tantôt... Non, vous serez mariés sérieusement. Et qui? Vous avez enfin décidé de me dire oui? Laissez-moi, arrêtez de rêver. Je suis bien trop jeune pour vous. Isaac, j'ai un grand projet qui vous intéressera. Vous voulez toujours que je devienne un acteur? Mais bien sûr, regardez ce visage. Il appartient déjà à l'écran. Et l'ennuyeux, c'est que le reste appartiendra toujours à ce navire. Oh. Julie, j'ai aussi pensé à vous. J'ai de grands projets pour vous. Oui, vous avez une magnifique carrière à réussir. Oh, Madame Waterhouse, je crois avoir déjà une carrière assez réussie. Non, moi je pense que vous allez être très bientôt la première femme à commander un navire aussi énorme. Oh, c'est tout. Alors, grâce à vous, bientôt, Julie sera commandant, Isaac une vedette de l'écran, alors et moi, un pauvre mari. Est-ce que vous avez aussi des projets pour Charlie? Charlie, non, je n'en ai aucun pour lui. Alors, nous savons très bien que vous avez sûrement des projets pour Charlie. Oui. Vous savez, c'est ça qui est ennuyeux avec les marins, ils s'occupent des affaires des autres. Allez, sortez tous d'ici, allez, sortez. Je me demande comment ils ont deviné. Oh, Ken, je commençais à m'inquiéter. Je croyais que... Oh. Je suis Alan, le frère de Ken. Je suppose que vous êtes Maggie, hein? Oui, bonjour. Où est Ken? Il a eu des ennuis, il n'est pas là. Oh, rien de grave en tout cas, j'espère. Il va bien? Oh non, rassurez-vous, il va très bien. Il a dû partir à Las Vegas. Rejoindre une autre fille? Oh non, bien sûr que non! Oh, vous n'avez pas à le couvrir, vous savez. Non, écoutez, je ne sais rien à ce propos-là, mais si c'est le numéro qui vous inquiète, c'est bête parce que Ken m'a appris tout ce que je sais. Puisque c'est Ken, je suppose qu'il vous a appris à travailler seul. Merci à toi, petit frère.
attendez, vous deux, je ne tiendrai jamais jusqu'à ce soir. Quel est ce fameux secret? Dis-lui, tu vois bien qu'il ne résistera plus très longtemps. D'accord. Gopher, est-ce que tu aimerais diriger un bel hôtel? Ne t'occupe pas de ça. Quel est le secret? C'est ça. Phil veut vous confier son nouvel hôtel. Moi? Moi, diriger un hôtel? Tu te moques de moi encore, non? Oh, tu es tout à fait le type que je veux. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que c'est bête, très bête. Mais je trouve plus les mots pour dire merci. Ouais, c'est un hôtel extraordinaire. Il y aura 2 belles piscines, un merveilleux golf autour et nous y ferons mettre un sauna aussi. Ah, je voulais dire justement, tout compte fait, j'ai fait annuler le projet. Oh, mais tu trouvais l'idée bonne quand j'en avais parlé. Oui, si tu veux, mais enfin, on en reparlera plus tard. Qu'est-ce que tu en dis, vieux? Eh bien, franchement, je me sens très flatté, mais ce bateau, c'est un peu ma maison. Et l'équipage, c'est ma famille. Quoi que tu puisses gagner, je double ton salaire. Ah ben, à quoi sert la famille quand on a des amis? Ça veut dire que vous acceptez? Ben, je comprenais qu'une importante décision, c'est pour moi, alors j'aimerais du temps pour y réfléchir. D'accord, tu nous répondras dans la matinée. Gopher. Oui, peut-être même ce soir, voyez-vous. Oui, oui, comment? Bien. Oh, regardez toutes ces jolies filles. Vous allez quand même bien trouver quelque chose dans tout cela. Mais aucune d'entre elles ne peut se comparer à vous, Etty. Après vous avoir fabriqué, ils ont dû casser le moule. Ça, c'est vrai. Et pas mal celle-là, hein? Hein? Elle, c'est avant de l'avoir fabriqué que son moule a été mis en morceaux. Ah, vous êtes terrible. Mais je n'abandonne pas. Oh, Jacques, vous faites de la grimace? Parce que Robert Redford ou Sidney Poitier font des grimaces comme ça. Mais eux, ils en feraient s'ils restaient debout toute la journée à servir des verres. Oh, excusez-moi. Oh, Charlie, je vous ai cherché partout. Vous arrivez à temps pour faire une petite partie avec moi. Mais voyons, j'ai mon travail à faire. Oh, vous le ferez tout à l'heure, venez. Tenez, prenez cette canne. Et tapez dans le disque. Là, Tenez, prenez cette carte, tapez dans le... oh, faites ce n'est pas ceci, difficile, faites vous cela. voyez, vous faites comme ça. Allez, à vous, à vous. Fletcher, vous n'avez rien d'autre à faire? Si, Cobb. Vous avez vu le résultat? Merrill Stubbing, vous n'êtes qu'un vieux rabat-joie. Mesdames et messieurs, ce soir, pour vous amuser et vous étonner, le Princesse du Pacifique présente le Grand Brailleur. Oh, qu'est-ce que nous avons ici? Une belle et simple petite colombe. Oh, allez, viens, oui, c'est bien, oui, tu es belle. Allez, oui, viens. En réalité, cette colombe n'est pas n'importe qui. Ah non, c'est la colombe de Christophe. Oh, je sais, oui, oui, nous allons mettre cette gentille colombe dans la boîte que voici. Pourvu que je réussisse cette fois, je n'y arrive presque jamais. Attention alors, j'essaye. Merci. J'arrive pas à comprendre comment il fait ça. Eh oui, jamais on n'a dit que le grand Brailleur était parfait. Au contraire, peut-être bien qu'il l'est. Oh, qu'est-ce que tu faisais là, toi? Charlie! Charlie! Oh là là, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Charlie, il est absolument inhumain de vous faire travailler à cette heure-ci. Alors posez ça et allons danser. Ah, mais je n'ai pas le droit de danser avec les passagères. Oh, alors vous avez le droit de danser avec moi, pas vrai? Mais je n'ai pas dit ça. Oh, mais si, allez poser ce plateau par là. Et nous allons danser juste ici. Allez, posez le plateau, dansez, faites ceci, faites cela. Ça n'est pas si voilà. déplaisant, avouez-le. Non, écoutez, Madame Waterhouse. Etty Gambetta. Charlie! Charlie, tu es là? Allez, les tables du pont promenade n'arrêtent pas de se plaindre. Charlie, tu devais leur apporter à boire il y a 20 minutes déjà. Oh, bon sang, je les avais oubliés. Vous voyez le résultat?
Mais ce ne sont pas les seuls passagers sur ce navire. Monsieur Fletcher s'occupait de moi. Ah oui, 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 j'ai vu ça, oui. Pour le prochain numéro, je dois lancer un appel. J'aurai besoin de quelqu'un pour pouvoir le réaliser. Mon assistante ne se sent pas très bien. Alors la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir, rien que pour un petit instant, une assistante choisie dans la salle. Mademoiselle McCoy, voulez-vous venir? Oh non! 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 Alors, mademoiselle McCoy, montrez-vous belle joueuse. Vos ordres? Et on applaudit bien fort Mademoiselle McCoy. Vous êtes très courageuse. Merci beaucoup. Combien mesurez-vous? À peu près 1m66. Bon, voyons, alors aimeriez-vous mesurer 2 fois la moitié de votre taille? C'est bien ça, vous avez deviné? Oui, c'est le numéro très connu de la fille coupée en deux. Oh non! Et on l'applaudit bien fort. En réalité, c'est de cette façon que j'ai perdu ma dernière assistante. Oui, pour être exact, j'ai perdu seulement la moitié du bas. Bien, alors, si vous voulez grimper là-dessus, je pourrais vous caresser ce soir. Et j'espère que cette fois-ci, je réussirai. Oui, comme ça, voilà. Voilà. Mais ça... Vous savez, ce qui serait gentil, c'est de faire ce numéro-là dans une prochaine croisière, disons en février. Et pourquoi en février? Parce que ce sera l'époque où j'irai en vacances. Maintenant, allongez-vous. Oh, c'est très confortable. Ah bon, vous trouvez? Tout à fait. Oh. Hein? Oh. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Voilà, c'est prêt. En principe, vous ne devez pas sentir la lame. Enfin, une seconde. Rien. Oh. Et... Et voilà. Oh. Encore cette lame-là, hein? Ah. Qu'est-ce que c'est? J'espère ne pas avoir refait la même erreur. Merci infiniment à tous, et c'est fini pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié le show. Le bar est encore ouvert et le bateau est toujours sur l'eau. Alors bonne soirée et merci. Et moi? Vous allez pas me laisser dans cet état? Mais c'est pas vrai, mettez-vous en 4 pour vos amis et voilà, ils vous laissent en 2. Et puis en plus, j'ai les fourmis dans les jambes. Commandant, qu'est-ce que vous pouvez faire d'une demi-portion? Rappelez-le. Je ne comprends pas comment tu peux y réfléchir. PDG d'un hôtel. Mais moi, à ta place, j'aurais déjà commencé à sélectionner les femmes de chambre. Non, sincèrement, ce n'est pas que tu ne nous manqueras pas, mais tu ne vas pas laisser passer une occasion comme celle-là. Et de vous à moi, ce dont je suis sûr, c'est que le commandant me regrettera pas. Oh, je suis sûre du contraire. Pour le commandant, tu es vraiment unique au monde. Bien, j'ai eu le temps de lire votre dernière suggestion. Pour économiser l'électricité, éteignons les lumières du bateau dès minuit. Alors une question s'impose. Comment les passagers vont-ils pouvoir retrouver leur chemin pour rentrer à leur cabine? De toute façon, même quand c'est allumé, ils ne le trouvent pas, alors ça ne changera pas. Qui penserait qu'une feuille aussi petite puisse renfermer autant d'imbécilités grotesques? Gopher, vous êtes unique. Gagné. Je peux m'asseoir? Si vous m'aurez promis de le chercher ailleurs, je comprendrai. Oh non, non, je vous en prie. Merci. J'ai assisté à votre numéro, c'était remarquable. Merci. Ça ne vaut pas mon frère, mais... Oh, pardon, je voulais pas ramener le sujet sur cette... Oh, c'est pas grave. J'ai pleuré suffisamment. C'est terminé maintenant. Bon, tant mieux. Vous étiez trop sympa pour lui, d'ailleurs. Vous êtes plutôt sympa, vous aussi. Dites, si vous voulez, ça me ferait plaisir de travailler avec vous pendant cette croisière. Mais je veux et j'y tiens. C'était vraiment remarquable. Et vous êtes bien plus drôle que Ken.
C'est la première fois qu'on me dit que je suis meilleur que Ken à quelque chose. C'est dingue. Je vous en prie, entrez. Commandant, mes respects du soir. Et dites-moi, commandant, j'aimerais vous entretenir d'un qu'il ne sujet... s'agit pas encore d'une idée génialement grotesque ou vice-versa. Et non, non, il ne s'agit pas d'une idée grotesque. Ah, les autres fois non plus, d'ailleurs. Et non. Et non, ça concerne ma profession et mon avenir. Votre profession et votre avenir. Mon pauvre Goffer, votre avenir serait plus rose si vous passiez davantage de temps à travailler qu'à constamment remplir la boîte à suggestions. Enfin, je dis ça comme ça. Et si vous le pensez vraiment, commandant, alors pourquoi avez-vous donc fait installer cette boîte? C'est la meilleure suggestion que vous ayez faite, alors décrochez la boîte. Décrochez-la vous-même, commandant, la boîte. Je démissionne et je pars. Et il va rentrer comment? Bonsoir, Charlie. C'est gentil d'être venu. Quand vous avez téléphoné, vous avez dit que c'était important. Oui, je vous en prie. Asseyez-vous. Alors, je voudrais m'excuser pour la nuit dernière. Je ne voulais pas vous créer de problème. Oui, mais vous m'en avez créé. Si le commandant me surprend une fois encore, je me retrouverai pendu au plafond comme ce chandelier. Oh, il est assez joli. Il a un certain cachet. C'est peut-être pour ça que je vous aime, d'ailleurs. Vous m'aimez? Oh, je vous en prie, arrêtez. Ne me jouez pas à la comédie, vous le savez très bien. Eh bien, peut-être que vous devriez dire que vous m'aimez un peu, vous aussi. Du moins, si vous m'aimez vraiment. Eh bien, je crois, oui. Mais oui, je le crois. Vous êtes sincère? Ai-je l'air de ne pas être sincère? Es-tu? Vous savez, j'ai horreur du travail inachevé. Je ne vois pas du tout. Mais nous n'avons pas terminé notre danse hier soir. Et nous n'allons pas danser ici, tout de même. Il n'y a pas assez de place. Et il n'y a pas de commandant, c'est le plus important. Goffer est très chouette. Je croise les doigts pour qu'il accepte. Eh bien, on va le savoir tout de suite. Bonjour, Goffer. Et bonjour, patron. Madame, patron. Bonne chance, mon petit bonhomme. Vous ne le regretterez pas. Alors, je citerai une de vos phrases, Goffer. Soyez le bienvenu à bord. Et une fois à terre, on ne parle plus de bateau. Goffer, je voudrais vous parler une petite minute. Non, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Ah, je m'excuse, j'espérais que vous aviez changé d'avis. Non, monsieur, j'ai changé d'employeur. Voici les Livingstone. Enchanté. Et je prends la direction de leur hôtel. Ah, une meilleure place. Maintenant, c'est plus clair. Oui, pendant quelques secondes, j'ai cru que vous partiez à cause de moi. Eh bien, je ne veux pas retarder votre grand départ, monsieur. Je vous félicite et vous souhaite bonne chance. Je vous félicite aussi, bien entendu. Bon, je vous laisse. Il faut que j'appelle l'entreprise pour les cours de tennis. Oh, tu penses bien, mon chéri, à lui parler de l'éclairage pour les nocturnes. Ah, du tennis le soir, c'est une grande idée, ça. Ah oui, c'est une idée à laquelle je tiens. Oh, j'avais oublié de te le dire. J'ai décidé d'y renoncer. Oh. J'en ai pas pour longtemps. Je reviens. Mais c'était pourtant une grande idée. C'est vrai, vous trouvez? Et bien sûr. En tant que PDG d'un nouvel hôtel, je suis prêt à écouter les idées les plus dingues. Vous en avez d'autres? Oh, pour ce qui est d'être dingue, évidemment, je crois que je suis assez avantagée. Ah non, désolé, ne me posez pas de questions. Si vous voulez devenir vedette, mettez-vous ça dans la bouche. Bien. Vous allez dire, les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches. Ouais, vous avez peut-être un petit problème de diction.
Bonjour, Madame Waterhouse. Isaac? Bonjour, Meryl. Charlie, il nous faudrait davantage de tables et de chaises pour le numéro du magicien. Oui, commandant. Etty, nous ne sommes plus de service dès le soir. J'apporterai de quoi pique-niquer. Charlie. Bon. Charlie? Madame Waterhouse, vous savez où est passé Charlie? Non, j'ai mieux à faire qu'à surveiller l'équipage à votre place, mon brave. Vous ne faites rien de la journée. Je vous remercie. Eh oui, chers amis, une fois encore, le Princesse est fier de vous présenter le génial Brian. Merci infiniment. Avant tout, je voudrais vous présenter ma superbe assistante, Maggie, qui, pour mon plus grand plaisir, a accepté de travailler avec moi. Merci, Maggie. Attention. Maintenant, je vais défier le diable, comme l'ont fait une maigre poignée de jeunes magiciens bien trop présomptueux, qu'ils reposent en paix. Maggie, s'il vous plaît, maintenant, montrez à nos amis que cette chaîne est bien solide et que les cadenas sont bien enclenchés. Et maintenant, je vais donc me glisser dans ce sac, qui sera lui aussi soigneusement fermé. Ça, c'est un tour de Ken. Vous l'avez vraiment déjà fait? Des dizaines de fois. Mais c'est la première fois que je le tente au fond de l'eau. Oh. Si je devais être en retard pour le dîner, vous commencez sans moi. Priez pour moi. C'est drôle, mais bizarrement, ça me fait penser à mon deuxième mariage. S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut tenir longtemps? Lui, je sais pas, mais moi, j'ai dû divorcer au bout de 3 semaines. Qu'est-ce que vous faites là-dedans, vous? J'essayais de vous sauver. Hein? Eh bien, vous savez que pour un noyer, c'est le bouche à bouche le plus efficace. Vous allez voir. Vous êtes sûr que vous ne risquez rien sur ce pont, Charlie? Eh bien, en fait, parfois, certaines choses prennent le pas sur le règlement. Ça, c'est un compliment qui me va droit au cœur. Oh non, ne faites pas cette tête. Je n'ai jamais été un beau parleur, vous savez. Mon peu de courage. Je suis désolée, je ne vous crois pas une seconde. Soyez franc. Vous êtes tout aussi romantique que moi. Oh. Oh, regardez ce coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. Je suppose que vous en avez vu des milliers dans votre vie d'aventurier. Eh oui. Mais celui-ci est le plus beau de tous. Oh, et pourquoi ça? Parce qu'il se reflète dans vos yeux. Oh
Charlie. Qui aurait pu dire que je puisse fondre comme ça, moi, un vieux baroudeur des mers? Et moi, je ne suis plus une oie blanche non plus. Oh, allons, voyons, ne dites pas ça. Vous êtes à la fleur de l'âge. Oh. Je ne me souviens pas avoir été aussi heureuse de ma vie, je vous le jure. Ah, mais moi non plus. J'eusse aimé que cette soirée durât éternellement. Nous pouvons la faire durer. Je vais être sur ce bateau pendant très très longtemps. Oui, mais pas moi. C'est ma dernière croisière. Quoi, votre dernière croisière? Je n'avais jamais pensé que ce bonheur puisse m'arriver. Et je prends ma retraite. J'ai pu m'acheter un joli petit appartement en banlieue ouest, suffisamment grand pour un célibataire. Mais vous m'avez fait changer d'avis. Alors vous ne prenez pas votre retraite? Si, si. Mais je veux un appartement suffisamment grand pour deux. Venez avec moi. Oh, mais Charlie, je viens de m'installer ici exprès. Il faut rester ici avec moi. Ici? Non, non, j'ai une indigestion d'océan. Non, venez avec moi à terre. Mais Charlie, j'ai beaucoup d'argent, vous le savez. Nous pourrons mener une vie de rêve. Mais j'ai déjà mené une vraie vie de rêve. Et je voudrais changer. Ça va vraiment être différent, voyons. 32 ans. Ça suffit. Charlie, vous êtes un vieil entêté. Et vous, vous êtes une vieille entêtée. Excusez-moi. Je vois pas ce qu'il peut bien faire. Il a promis de nous répondre. Il téléphone toujours à Phoenix. Normal, il jongle avec les millions, il doit prendre son temps. Ouais. J'ai découvert ça après notre lune de miel. Ah. Je ne vous ennuie pas, j'espère, Goffer. M'ennuyer, moi? C'est moi qui suis le plus heureux, oui. Non, mais qu'est-ce qui me vaut cet honneur? En l'honneur de ton nouveau poste. Si tu as besoin d'un docteur à l'hôtel, je suis prêt à travailler la nuit. Mon cher Goffer, diriger un bateau, c'est un peu diriger un hôtel. J'ai peut-être quelques idées pour vous. Chouette, si vous passez en Arizona, vous les déposez dans notre boîte à suggestions. Eh bien, d'accord. Eh bien, si on passait au toast. À Goffer, puisses-tu être aussi heureux dans ton travail que nous sommes tristes de devoir nous quitter. Bonne chance. Merci, Julie. Oh, s'il vous plaît, j'aime beaucoup cet air-là, Goffer. Vous venez? Excusez-moi, je vais danser avec mon nouveau patron. Elle est bien jolie. Je comprends pourquoi vous me quittez maintenant. Eh oui, vous ne m'avez jamais invité à danser, vous. Oh. Et vous... On ferait peut-être bien aller chercher Philippe. Philippe qui? Votre mari. Oh, celui-là? Je suis terriblement heureuse que vous ayez accepté ce travail. Nous allons bien nous amuser, tous les deux. Non, c'est ridicule. Oh, c'est merveilleux en même temps, vous ne trouvez pas? Non, c'est pas possible. On se reverra tout à l'heure. C'est ouvert, chérie. Bonjour, chérie. Ken, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, cette fille à Las Vegas était une nullité. Tu me connais, hein? J'aime pas perdre mon temps. Je me suis dit qu'en prenant l'avion jusqu'ici, je pourrais récupérer ma petite Maggie.
Où est-elle? Eh bien, elle est à côté. Parfait. Tiens, voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton billet pour Los Angeles. Tu as un avion qui part dans 1 heure. Ah, dépêche-toi si tu veux l'avoir. Ken, attends. Non, ne remercie pas. Vite, dépêche-toi. Ken, à propos de Maggie, il faut Ne que tu... t'inquiète pas. Je lui dirai que tu la chasses, d'accord? Une seconde. Tu vas avoir un visage s'illuminer. Ken, qu'est-ce que tu viens faire là? Bonjour, chérie. Je ne peux pas rester loin de toi plus d'1 minute. Et attends. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit d'entrer ici? Je sais, tu m'en veux et je le mérite bien. Mais je vais me racheter, je te le promets. Dorénavant, ça se passera aussi bien qu'au premier jour. Ne dis pas n'importe quoi, arrête. Où est Al? Non, rassure-toi, il est parti pour Los Angeles. Oh. Il m'a dit de t'embrasser. Ken, avant de te laisser, il faut que tu vois mon tour. Tu arrives toujours au bon moment, vieux. Bravo. Joli. Ken, j'en ai pour 1 minute, tu vas voir. C'est un numéro qui va te sidérer. Ah, il vaut mieux le laisser faire. Et puis après, nous aurons toute la nuit. Oui. Tu veux tenir ceci? Bon, très bien. Ça dans l'autre main. Là, merci. Maintenant, tu viens par là. Attends 10 secondes. Hein. Je ne vois pas d'intérêt. Si, c'est indispensable, Ken. Tu vas être épaté. Ne t'inquiète pas. Bon, attention. Recule un peu. Et surtout, ne bouge pas. Et crois-moi, après ça, tu vas faire un malheur. Oui. Allez, ouvre, c'est pas drôle. Oh, c'est un numéro terrible. Attends quelques heures. Quand la chandelle s'éteindra, toi, tu étoufferas. Oh, j'avoue que c'est extra. S'il sort de là à temps pour la cérémonie, je lui demanderai d'être mon témoin. Votre témoin? Oh. Oh, Mélodie. Oui? Alors là, tu sais, je ne le comprends plus du tout. Qui? Gopher, hier soir, il était enthousiasmé et ce matin, il refuse. Il refuse? Mhm. Mais il t'a dit pourquoi? Non, il a murmuré de vagues paroles sur son amour de ce navire, disant que la mer, c'était sa vie. Excuse-moi une petite minute, j'ai besoin d'une aspirine. Ah oui, tiens, apporte-moi une aussi, s'il te plaît. Ah, je sais vraiment plus où trouver un beau directeur. Oh, commandant. Bonjour, Letty. Ah, bonjour, Julie. Nous faisons une petite soirée entre membres de l'équipage. Nous avons pensé que vous et Charlie aimeriez venir. Oh, moi et Charlie, nous ne sommes plus moi et Charlie ce matin. Mais je pensais pourtant que tous les deux vous étiez... Oui, c'est vrai, nous étions, mais nous ne sommes plus. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il prend sa retraite, il va quitter le navire. Et vous, vous allez y rester? Ah oui, j'aime trop ce joli bateau et j'aime ma nouvelle famille. J'ai organisé ma vie pour y rester longtemps. Alors, écoutez, Etty, est-ce que je peux vous dire ce que je pense au fond de moi? Oui, bien sûr, allez-y. N'oubliez pas que vous avez les capacités nécessaires pour commander ce bateau. Voilà, j'aime aussi ce bateau. Mais si un jour vient le grand amour, je sauterai par-dessus la rambarde. Non, alors écoutez. D'abord, je suis trop petite pour y arriver et trop vieille pour changer ma vie une autre fois. Oui, entrez. Gopher, je tenais absolument à m'excuser pour hier soir. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a eu hier soir? Il ne s'est rien passé hier soir. Mais vous savez bien que si. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Mélodie, il faut bien avouer que pas un instant je n'ai appelé au secours non plus. Il suffit souvent d'une danse pour se comprendre. Acceptez la proposition, je vous en prie. Et je promets que jamais ça ne recommencera. Vous pensez sûrement ce que vous dites. Le problème, c'est que de mon côté, je ne pourrais rien promettre. Mais j'espère bien qu'en refusant cette offre, nous pourrons quand même rester amis. Gopher. Phil... Oh non, je ne voudrais pas interrompre des effusions si brûlantes. Oh, non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Oh, je vois très bien ce que c'est. Je t'ai offert un travail et tu penses que ma femme fait partie des avantages en nature. Bon... Qu'est-ce que ça peut te faire? Il n'y a que tes affaires qui semblent t'intéresser. Tu te fiches complètement de moi. Très bien. Alors, je vais vous laisser. Je voudrais surtout pas vous gêner. Ah, arrête, une seconde, tu veux? Est-ce que tu crois pouvoir jouer le martyr, hein, sans te couvrir de ridicule? Si ça te fait plaisir de penser qu'il y a des rapports entre Mélodie et moi, vas-y. Mais tu ferais mieux de penser à des choses beaucoup plus graves.
tu risques de perdre une femme extraordinaire. Et une femme qui t'aime. Mais tu es si préoccupé de faire fortune que tu te rends même pas compte que tu l'ignores. Que je l'ignore. Il m'arrive d'être là juste pour décorer les soirées que tu donnes à la maison. Et pour un homme d'affaires, eh ben, je te trouve assez borné. Mélodie a en tête des millions d'idées, de bonnes idées. Mais à chaque fois qu'elle te parle, c'est à peine si tu l'écoutes. Je parie que tu parles au plus bas de tes portiers avec plus de respect. Ça doit venir du vieux côté masculin. L'homme s'occupe des affaires, et la femme s'occupe de la maison, et élève les enfants. Oui, mais toi, tu pourrais tout avoir à la fois. Comment ça? Je te parie qu'elle saurait bien le diriger, ton nouvel hôtel. Je n'avais pas pensé à ça. Il y a des tas de choses auxquelles j'avais jamais pensé. Mais il y a une chose que je sais. Je ne veux pas te perdre. Ah, Philippe, et tu crois que je le voudrais? Très bien. Bon, voilà. Ne vous gênez pas, surtout. Allez-y. Goffer? Merci, vieux. Mais de rien. Vieux. Dommage que tu refuses de nous accompagner. Oui. Ma place est ici, sur ce navire. Oh, elle y était. Entrez. Excusez-moi, commandant. Il fallait que je vienne ce soir pour vous parler de ce que j'avais... Entre nous, j'espérais bien vous voir. Oui, je tenais à vous dire quelle peine j'avais à vous laisser nous quitter. Ah, mais c'est justement de ça que je viens vous parler. Oui, parce que je dois reconnaître qu'il vous arrivait d'avoir de bonnes idées. Mais hélas, tout ça, c'est trop tard. Mais non, non, il n'est jamais trop tard, Écoutez, commandant. rien qu'une minute. Bien sûr, je connais votre intégrité, mais est-ce que vous resteriez avec nous si jamais je vous offrais une très grande cabine? Une très grande cabine? Ah ben, il y a des années non, que je... oublions ça. J'essayais de vous acheter. Comment est-ce que j'ai pu en arriver là? Je ne me reconnais pas moi-même. Les petits cadeaux ne font pas de mal. Et puis, combien de chance un jeune homme a-t-il d'être nommé directeur d'un hôtel? Mais en principe, aucune. Bon, Goffer. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne chance. Merci. Et envoyez-moi une carte. Ça me fera très plaisir. J'en enverrai une, commandant. J'en enverrai, oui. Un instant. Imaginons un moment que je vous nomme intendant du bateau. D'accord, je reste. Mais une petite minute. Ouais, la promotion, je l'étais déjà, commandant. La promotion, c'est que vous passez tout de même de chômeur à une place stable. Phil Livingston a dit que finalement vous refusiez son offre. Merci, commandant. Bienvenue à bord. À propos d'une cabine plus grande... Non, je vous en prie, déposez une note dans la boîte à idées et j'y réfléchirai. Ah, mais vous vous en êtes débarrassé de cette boîte que... Ah, dans ce cas, tout est réglé. Ce sera tout, Monsieur Smith. Ah, mais dites-moi, pour un remplaçant, je trouve que vous avez fait un travail assez remarquable. Oh, ça, qui dites-vous? Bah, lui? Ah, dites, est-ce que vous voulez un magicien pour la prochaine croisière? Oui, peut-être. Alors, vous en trouverez un dans un des placards au fond de la cabine 114. Eh ben, au revoir, mon vieux. Désolé de ne pas t'avoir avec nous. Oh, mais rassure-toi, tu as trouvé un bon directeur. Merci, oui, je sais. Et sur ce bateau, en plus. Comme ça ne sortira pas de la famille. Mes félicitations. Ah, pendant que j'y pense, vous pourriez peut-être vous servir de ceci dans votre hôtel. C'est pour moi? C'est pour vous, oui. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être? Phil, regarde, une boîte à idées. Emportez-la. J'en prends une autre pour le commandant. Mais alors, une grande. Au revoir. Au revoir. Merci, merci, Goffer. Allez, au Au revoir. revoir. Bonne chance. Eh bien, au revoir, Charlie. Vous nous manquerez. Ah, vous aussi. Le
ne soyez pas lugubre, Charlie. C'est vrai, mon vieux, il y a si longtemps que vous attendez ce départ. Oui, mais c'est pas aussi réjouissant que je le pensais. Au revoir. Au revoir, Charlie. Faites bien attention. Si vous m'abîmez ça, j'en fais autant à votre portrait. Etty. Oh, mon grand. Chère madame, vous nous quittez? Meryl, je sais que ça fait mal, mais même si vous me suppliez à genoux, je suis navrée, je pars, c'est terminé. Enfin, si Charlie veut de moi. C'eût été avec plaisir, mais j'ai un tout petit appartement. Que pensiez-vous que nous puissions faire de tous vos meubles? Eh bien, après le mariage, au lieu d'une réception, on fera une vente aux enchères. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Charlie. Eh, mais je crois que tout finit bien pour tout le monde et que je n'ai pas à avoir peur de devenir commandant. Mais oui. Et moi, je ne risque pas de devenir un mari. Oui, mais moi j'aurais pu devenir une star. Non, je vais donc me glisser dans ce sac, qui sera lui aussi soigneusement fermé. Ça, c'est un tour de Ken. Vous l'avez vraiment déjà fait? Des dizaines de fois. Mais c'est la première fois que je le tente au fond de l'eau. Oh. Si je devais être en retard pour le dîner, vous commencez sans moi. Priez pour moi. C'est drôle, mais bizarrement, ça me fait penser à mon deuxième mariage. S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut tenir longtemps? Lui, je sais pas, mais moi, j'ai dû divorcer au bout de 3 semaines. Merci. C'est formidable. Qu'est-ce que vous faites là-dedans, vous? J'essayais de vous sauver. Hein? Eh bien, vous savez que pour un noyer, c'est le bouche à bouche le plus efficace. Vous allez voir. Vous êtes sûr que vous ne risquez rien sur ce pont, Charlie? Eh bien, en fait, parfois, certaines choses prennent le pas sur le règlement. Ça, c'est un compliment qui me va droit au cœur. Oh non, ne faites pas cette tête. Je n'ai
Je n'ai jamais été un beau parleur, vous savez. Et petit Gambetta. Charlie! Charlie, tu es là? Allez, les tables du pont promenade n'arrêtent pas de se plaindre. Charlie, tu devais leur apporter à boire il y a 20 minutes déjà. Oh, bon sang, je les avais oubliés. Vous voyez le résultat? Mais ce ne sont pas les seuls passagers sur ce navire. Monsieur Fletcher s'occupait de moi. Ah oui, 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 j'ai vu ça, oui. Pour le prochain numéro, je dois lancer un appel. J'aurai besoin de quelqu'un pour pouvoir le réaliser. Mon assistante ne se sent pas très bien. Alors la seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir, rien que pour un petit instant, une assistante choisie dans la salle. Mademoiselle McCoy, voulez-vous venir? Oh non! 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 Alors, mademoiselle McCoy, montrez-vous belle joueuse. À vos ordres? Et on applaudit bien fort Mademoiselle McCoy. Vous êtes très courageuse. Merci beaucoup. Combien mesurez-vous? À peu près 1m66. Bon, voyons, alors aimeriez-vous mesurer 2 fois la moitié de votre taille? C'est bien ça, vous avez deviné? Oui, c'est le numéro très connu de la fille coupée en deux. Oh non! Et on l'applaudit bien fort. En réalité, c'est de cette façon que j'ai perdu ma dernière assistante. Oui, pour être exact, j'ai perdu seulement la moitié du bas. Bien, alors, si vous voulez grimper là-dessus, je pourrais vous caresser ce soir. Et j'espère que cette fois-ci, je réussirai. Oui, comme ça, voilà. Voilà. Mais ça... Vous savez, ce qui serait gentil, c'est de faire ce numéro-là dans une prochaine croisière, disons en février. Et pourquoi en février? Parce que ce sera l'époque où j'irai en vacances. Maintenant, allongez-vous. Oh, c'est très confortable. Ah bon, vous trouvez? Tout à fait. Oh. Hein? Oh. Mais qu'est-ce que je fais là, moi? Voilà, c'est prêt. En principe, vous ne devez pas sentir la lame. Enfin, une seconde. Rien. Oh. Et... voilà. Et voilà. Oh. Encore cette lame-là, hein? Ah. Qu'est-ce que c'est? J'espère ne pas avoir refait la même erreur. Est-ce qu'il peut tenir longtemps? Lui, je sais pas, mais moi, j'ai dû divorcer au bout de 3 semaines. Qu'est-ce que vous faites là-dedans, vous? J'essayais de vous sauver. Hein? Eh bien, vous savez que pour un noyer, c'est le bouche à bouche le plus efficace. Vous allez voir. Vous êtes sûr que vous ne risquez rien sur ce pont, Charlie? Eh bien, en fait, parfois, certaines choses prennent le pas sur le règlement.
Ça, c'est un compliment qui me va droit au cœur. Oh non, ne faites pas cette tête. Je n'ai jamais été un beau parleur, vous savez. Mon peu de courage. Je suis désolée, je ne vous crois pas une seconde. Soyez franc. Vous êtes tout aussi romantique que moi. Non. Oh, regardez ce coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. Je suppose que vous en avez vu des milliers dans votre vie d'aventurier. Oui. Mais celui-ci est le plus beau de tous. Oh, et pourquoi ça? Parce qu'il se reflète dans vos yeux. Oh, Charlie. Qui aurait pu dire que je puisse fondre comme ça, moi, un vieux baroudeur des mers? Et moi, je ne suis plus une oie blanche non plus. Oh, allons, voyons de toi, petit frère. Attendez, vous deux, je ne tiendrai jamais jusqu'à ce soir. Quel est ce fameux secret? Dis-lui, tu vois bien qu'il ne résistera plus très longtemps. D'accord. Gopher, est-ce que tu aimerais diriger un bel hôtel? Ne t'occupe pas de ça. Quel est le secret? C'est ça. Phil veut vous confier son nouvel hôtel. Moi? Moi, diriger un hôtel? Tu te moques de moi encore? Oh, tu es tout à fait le type que je veux. Alors, qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que c'est bête, très bête, mais je trouve plus les mots pour dire merci. Ouais, c'est un hôtel extraordinaire. Il y aura 2 belles piscines, un merveilleux golf autour et nous y ferons mettre un sauna aussi. Ah, je voulais dire justement, en tout compte fait, j'ai fait annuler le projet. Oh, mais tu trouvais l'idée bonne quand j'en avais parlé. Oui, si tu veux, mais enfin, on en reparlera plus tard. Qu'est-ce que tu en dis, vieux? Eh bien, franchement, je me sens très flatté, mais ce bateau, c'est un peu ma maison. Et l'équipage, c'est ma famille. Quoi que tu puisses gagner, je double ton salaire. Ah ben, à quoi sert la famille quand on a des amis? Ça veut dire que vous acceptez? Ben, je comprenez quelle importante décision c'est pour moi, alors j'aimerais du temps pour y réfléchir. D'accord, tu nous répondras dans la matinée. Gopher. Oui, peut-être même ce soir, oui. Oui, comment? Bien. Oh, regardez toutes ces jolies filles. Vous avez quand même bien trouvé quelque chose dans tout cela. Mais aucune d'entre elles ne peut se comparer à vous, Etty. Après vous avoir fabriqué, ils ont dû casser le moule. Ça, c'est vrai. Et pas mal celle-là, hein? Hein? Elle, c'est avant de l'avoir fabriqué que son moule a été mis en morceaux. Ah, vous êtes terrible. Mais je n'abandonne pas. Oh, Jacques, vous faites la grimace? Parce que Robert Redford ou Sidney Poitier font des grimaces comme ça? Mais eux, ils en feraient s'ils restaient debout toute la journée à servir des verres. Oh, excusez-moi. Oh, Charlie, je vous ai cherché partout. Vous arrivez à temps pour faire une petite partie avec moi. Mais voyons, j'ai mon travail à faire. Oh, vous le ferez tout à l'heure, venez. Tenez, prenez cette canne. Et tapez dans le disque. Là, Tenez, prenez cette carte, tapez dans le... oh, ce Faites n'est pas ceci, difficile, faites vous cela. voyez, vous faites comme ça. Allez, à vous, à vous. Fletcher, vous n'avez rien d'autre à faire? Si, quand même. Vous avez vu le résultat? Merrill Stubbing, vous n'êtes qu'un vieux rabat-joie. Mesdames et messieurs, ce soir, pour vous amuser et vous étonner, le Princesse du Pacifique présente le grand Brailleur. Et puis il a épousé une fille de la haute société. Tu aurais pu en faire tout autant. Et il est millionnaire. Oh là, il devient intéressant, il n'a pas de frère. Gopher. Oui, commandant. Il faut que je vous parle. Ah oui, c'est pour mon idée. Quelle idée? Tous les matins, ma boîte à suggestions est pleine rien qu'avec les idées que vous y introduisez. Pour les passagers qui ne fument pas, on pourrait aménager une section spéciale sur le pont inférieur. C'est vraiment une idée ridicule. Ben, ils le font dans les avions. Alors là, vous m'avez convaincu. J'utiliserai ceci dès le moment où nous lèverons l'ancre pour en faire des confettis, n'est-ce pas? Gopher! Phil! Salut, vieux. Tiens, je te présente ma femme, Mélodie. Mélodie, je te présente Gopher. Oh, si vous saviez combien de fois on m'a dit du bien de Ah, vous. vous avez sûrement rencontré ma maman. Et j'ai vu de très nombreuses fois votre photo dans les pages mondaines, mais elle ne vous rendait pas justice. Gopher, je vois que ton sens de la diplomatie est toujours là. Qu'est-ce que je te disais? Ah, alors là, je dois bien admettre qu'il est absolument parfait.
Parfait, pourquoi? C'est une surprise, on en parlera tout à l'heure. Pourquoi tu lui demandes pas? Ne me demande pas quoi. Écoute, qui a eu cette bonne idée? Quelle idée? Alors laisse-moi mais régler pourtant, ça à ma manière, on en parlera au dîner, hein? Coiffeur, à tout à l'heure. Nous Allez, parlerons viens. de quoi? Phil, reviens! Attends, ne me laisse pas dans cet état, voyons. Ça se dit un ami. Bonjour. Soyez la bienvenue. Je suis Maggie Wall. Je travaille avec Ken Breyer, le magicien. Ah oui, oui, bien sûr. Ravie de vous connaître. Je m'appelle Julie McCoy, responsable de Enchantée. croisière. Ça doit être vraiment très amusant de travailler tout le temps avec un magicien. Oh, c'est plus qu'amusant, c'est passionnant à mon avis, surtout avec lui. Enfin, je veux dire qu'avec lui, c'est plus que ça. Vous comprenez? Ah oui, entre femmes, on comprend ces choses-là. Mademoiselle Walsh, vous et Monsieur Breyer, vous avez deux grandes cabines à côté l'une de l'autre. La 272 et la 274. Et il n'est pas encore là. Bon, ça va me laisser le temps de m'installer. À tout à l'heure. À plus tard, oui. Excusez-moi. Oh, merci. Pas mal du tout. Ah, désolée, elle est prise par notre illustre magicien. C'est son assistante. Oh, oh. Il ne me reste plus qu'à le faire disparaître. Le grand Breyer à votre service. Oh, notre magicien. Attendez, Ken Breyer. Oui, votre assistante vient juste d'arriver. Ah, je suis Alan Breyer, mais Ken est retenu par une urgence, ils m'ont envoyé le remplacer. Ah, j'espère pour lui que ce n'est rien. Oh, ne vous inquiétez pas pour Ken, je parie que son affaire urgente, c'est une fille à Las Vegas. Oh. Alors, vous êtes aussi magicien? Oh oui, et même avouons-le, un très bon magicien. Oh, mais c'est fantastique. Vous pouvez faire sortir un lapin de votre chapeau? Oui, on va essayer si ça vous fait plaisir. Oh, regardez! Non, je m'excuse, c'est raté. Mais il y a un pigeon! Oh, alors c'est ici qu'il était, allez, viens. Pourquoi tu n'essaies pas de te trouver une belle statue? Ça alors, comment vous faites? Excusez-moi. Oh, merci beaucoup. Oh, mais c'est fantastique. Vous pouvez faire sortir un lapin de votre chapeau? Oui, on va essayer si ça vous fait plaisir. Oh, regardez! Non, je m'excuse, c'est raté. Mais il y a un pigeon! Oh, alors c'est ici qu'il était, allez, viens. Pourquoi tu n'essaies pas de te trouver une belle statue? Ça alors, comment vous faites? Excusez-moi. Oh, merci beaucoup. Mais c'était votre frère que tout le monde ici à bord attendait, et tout particulièrement Mademoiselle Wall. Ah oui, vous avez dit qu'elle était là? Oui. Oh, elle n'aura aucun mal à m'accompagner. Oui, mais ce qui semblait l'intéresser, c'était que votre frère soit là. Ah, mais il y a pas de quoi s'en faire. J'espère convaincre Maggie. Ah, si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment que vous êtes un magicien très adroit. On verra. Allez, à tout à l'heure. Ah, vous êtes quand même décidé à changer la décoration du petit salon. Non, je pense que malheureusement, c'est notre vie qui va changer à cause de Madame Waterhouse. Madame Waterhouse fait une autre croisière? Oui, mais quel rapport ça a avec tout ça? Madame Waterhouse va emménager. Emménager? Elle a tout quitté et a pris place à bord avec nous pour les 5 prochaines années. Oh. Faites attention à cette horloge, vous autres. Ce grand-père appartenait à ma grand-mère. Oh, à moins que ce soit le contraire. Bienvenue à bord, Madame Waterhouse. Non, pas bienvenue à bord, Commodore Stubbing. C'est bienvenue chez vous. Oh, Julie, c'est pas merveilleux. Ah oui, merveilleux. Ah, et puis, je dois dire que j'ai des projets très précis pour tous les membres de l'équipage. J'aimerais vous rappeler qu'un équipage est engagé dans l'intention de travailler, Madame Waterhouse. Ah, vous n'allez pas commencer à faire les gros yeux, Meryl. Et nous formerons tous une belle famille. Ah, avant tout, je vais aménager ma cabine. Peut-être aurez-vous besoin d'un steward pour vous aider? Pendant ma dernière croisière, j'en avais un bizarre, l'air grincheux, avec un long visage, qui ne souriait jamais. Charlie Fletcher. Il est encore chargé de votre section, mais je vais le faire remplacer. Non. Je ne veux créer aucun problème. À tout à l'heure. Au revoir. Mettez le fauteuil ailleurs, accrochez ce grand lustre, faites ceci, faites cela. Oh, arrêtez un peu de grogner. Si tout à coup vous vous mettiez à sourire, j'en mourrais sur l'instant.
Oui, entrez. Bienvenue dans votre nouveau chez vous. Avec tous nos voeux, Madame Merci. Waterhouse. Bienvenue à bord. Non, ça alors c'est trop gentil. C'est trop gentil à vous tous. Oh, mais regardez ça que... On ferait peut-être bien aller chercher Philippe. Philippe qui? Votre mari. Oh, celui-là? Ah, je suis terriblement heureuse que vous ayez accepté ce travail. Nous allons bien nous amuser, tous les deux. Non, c'est ridicule. Oh, c'est merveilleux en même temps, vous ne trouvez pas? Non, non, c'est pas possible. On se reverra tout à l'heure. Hein, C'est ouvert, chérie. Bonjour, chérie. Ken, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, cette fille à Las Vegas était une nullité. Tu me connais, hein? J'aime pas perdre mon temps. Je me suis dit qu'en prenant l'avion jusqu'ici, je pourrais récupérer ma petite Maggie. Où est-elle? Eh bien, elle est à côté. Parfait. Tiens, voilà pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton billet pour Los Angeles. Tu as un avion qui part dans 1 heure. Ah, dépêche-toi si tu veux l'avoir. Ken, attends... Non, ne me remercie pas. Vite, dépêche-toi. Ken, à propos de Maggie, il faut Ne que tu... t'inquiète pas. Je lui dirai que tu la chasses, d'accord? Une seconde. Tu vas avoir un visage s'illuminer. Ken, qu'est-ce que tu viens faire là? Bonjour, chérie. Je ne peux pas rester loin de toi plus d'1 minute. Et attends. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit d'entrer Ah, ici? je sais, tu m'en veux et je le mérite bien. Mais je vais me racheter, je te le promets. Dorénavant, ça se passera aussi bien qu'au premier jour. Ne dis pas n'importe quoi, arrête. Où est Al? Non, rassure-toi, il est parti pour Los Angeles. Oh. Il m'a dit de t'embrasser. Ken, avant de te laisser, il faut que tu vois mon tour. Tu arrives toujours au bon moment, vieux. Bravo. Joli. Ken, j'en ai pour 1 minute, tu vas voir. C'est un numéro qui va te sidérer. Ah, il vaut mieux le laisser faire. Et puis après, nous aurons toute la nuit. Oui, tu veux tenir ceci? Bon, très bien, ça dans l'autre main. Là, merci. Maintenant, tu viens par là. Attends 10 secondes. Hein. Je vois pas d'intérêt. Si, mon c'est vieux. indispensable, Ken. Tu vas être épaté, ne t'inquiète pas. Bon, attention. Recule un peu. Et surtout, ne bouge pas. Et crois-moi, après ça, tu vas faire un malheur. Oui. Allez, ouvre, c'est pas drôle. Oh, c'est un numéro terrible. Attends quelques heures. Quand la chandelle... Non. Eh oui, vous ne m'avez jamais invité à danser, vous. Oh. Et vous... On ferait peut-être bien aller chercher Philippe. Philippe qui? Votre mari. Oh, celui-là? Ah, je suis terriblement heureuse que vous ayez accepté ce travail. Nous allons bien nous amuser, tous les deux. Non, c'est ridicule. Oh, c'est merveilleux en même temps, vous ne trouvez pas? Non, non, c'est pas possible. On se reverra tout à l'heure. Hein, C'est ouvert, chérie. Bonjour, chérie. Ken, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, cette fille à Las Vegas était une nullité. Tu me connais, hein? J'aime pas perdre mon temps. Je me suis dit qu'en prenant l'avion jusqu'ici, je pourrais récupérer ma petite Maggie. Où est-elle? Eh bien, elle est à côté. Parfait. Tiens, voilà pour toi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ton billet pour Los Angeles. Tu as un avion qui part dans 1 heure. Ah, dépêche-toi si tu veux l'avoir. Ken, attends... Non, ne remercie pas. Vite, dépêche-toi. Ken, à propos de Maggie, il faut Ne que tu... t'inquiète pas. Je lui dirai que tu la chasses, d'accord? Une seconde. Tu vas avoir un visage s'illuminer. Ken, qu'est-ce que tu viens faire là? Bonjour, chérie. Je ne peux pas rester loin de toi plus d'1 minute. Et attends. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu as le droit d'entrer ici? Je sais, tu m'en veux et je le mérite bien. Mais je vais me racheter, je te le promets. Dorénavant, ça se passera aussi bien qu'au premier jour. Ne dis pas n'importe quoi, arrête. Où est Al? Non, rassure-toi, il est parti pour Los Angeles. Oh. Il m'a dit de t'embrasser. Ken, avant de te laisser, il faut que tu vois mon tour. Tu arrives toujours au bon moment, vieux, bravo. Joli. Ken, j'en ai pour 1 minute, tu vas voir. C'est un numéro qui va te sidérer. Ah, il vaut mieux le laisser faire. Et puis après, nous aurons toute la nuit. Oui, tu veux tenir? Et vous, vous allez y rester? Ah oui, j'aime trop ce joli bateau et j'aime ma nouvelle famille. J'ai organisé ma vie pour y rester longtemps. Alors écoutez, Etty, est-ce que je peux vous dire ce que je pense au fond de moi? Oui, bien sûr, allez-y. N'oubliez pas que vous avez les capacités nécessaires pour commander ce bateau. Voilà, j'aime aussi ce bateau. Mais si un jour vient le grand amour, je sauterai par-dessus la rambarde. Non, alors écoutez. D'abord, je suis trop petite pour y arriver et trop vieille pour changer ma vie une autre fois. Oui, entrez. Goffer, je tenais absolument à m'excuser pour hier soir. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a eu hier soir? Il ne s'est rien passé hier soir. Mais vous savez bien que si. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Mélodie, il faut bien avouer que pas un instant je n'ai appelé au secours non plus. Il suffit souvent d'une danse pour se comprendre. Acceptez la proposition, je vous en prie. Et je promets que jamais ça ne recommencera. Vous pensez sûrement ce que vous dites. Le problème, c'est que de mon côté, je ne pourrais rien promettre. Mais j'espère bien qu'en refusant cette offre, nous pourrons quand même rester amis. Goffer. Phil... Oh non, je ne voudrais pas interrompre des effusions si brûlantes. Oh, non, mais c'est pas du tout ce que tu crois. Oh, je vois très bien ce que c'est. Je t'ai offert un travail et tu penses que ma femme fait partie des avantages en nature. Bon... Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Il n'y a que tes affaires qui semblent t'intéresser. Tu te fiches complètement de moi. Très bien. Alors, je vais vous laisser. Je voudrais surtout pas vous gêner. Ah, arrête, une seconde, tu veux? Est-ce que tu crois pouvoir jouer le martyr, hein, sans te couvrir de ridicule? Si ça te fait plaisir de penser qu'il y a des rapports entre Mélodie et moi, vas-y. Mais tu ferais mieux de penser à des choses beaucoup plus graves. Tu risques de perdre une femme extraordinaire. Et une femme qui t'aime. Mais tu es si préoccupé de faire fortune que tu te rends même pas compte que tu l'ignores. Que je l'ignore? Il m'arrive d'être là juste pour décorer les soirées que tu donnes à la maison. Et pour un homme d'affaires, eh ben, je te trouve assez borné. Mélodie a en tête des millions d'idées, de bonnes idées. Mais à chaque fois qu'elle te parle, c'est à peine si tu l'écoutes. Je parie que tu parles au plus bas de tes portiers avec plus de respect. Ça doit venir du vieux côté masculin. L'homme s'occupe des affaires, et la femme s'occupe de la maison et élève les enfants. Oui, mais toi, tu pourrais tout avoir à la fois. Comment ça? Je te parie qu'elle saurait bien le diriger, ton nouvel hôtel. Je n'avais pas pensé à ça. Il y a des tas de choses auxquelles j'avais jamais pensé. Mais il y a une chose que je sais. Je ne veux pas te perdre. Philippe. Nous ne sommes plus de service dès le soir. J'apporterai de quoi pique-niquer. Hey, Charlie. Charlie? Madame Waterhouse, vous savez où est passé Charlie? Non, j'ai mieux à faire qu'à surveiller l'équipage à votre place, mon brave. Vous ne faites rien de la journée. Je vous remercie. Eh oui, chers amis, une fois encore, le Princesse est fier de vous présenter le génial Brian. Merci infiniment. Avant tout, je voudrais vous présenter ma superbe assistante, Maggie, qui, pour mon plus grand plaisir, a accepté de travailler avec moi.
Merci. Attention. Maintenant, je vais défier le diable, comme l'ont fait une maigre poignée de jeunes magiciens bien trop présomptueux, qu'ils reposent en paix. Maggie, s'il vous plaît, maintenant, montrez à nos amis que cette chaîne est bien solide et que les cadenas sont bien enclenchés. Et maintenant, je vais donc me glisser dans ce sac, qui sera lui aussi soigneusement fermé. Ça, c'est un tour de Ken. Vous l'avez vraiment déjà fait? Des dizaines de fois. Mais c'est la première fois que je le tente au fond de l'eau. Oh. Si je devais être en retard pour le dîner, vous commencez sans moi. Priez pour moi. C'est drôle, mais bizarrement, ça me fait penser à mon deuxième mariage. S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut tenir longtemps? Lui, je sais pas, mais moi, j'ai dû divorcer au bout de 3 semaines. Amis, quand on a des amis. Ça veut dire que vous acceptez? Ben, je comprenais quelle importante décision c'est pour moi, alors j'aimerais du temps pour y réfléchir. D'accord, tu nous répondras dans la matinée. Go faire. Oui, peut-être même ce soir, voyez-vous. Oui, oui, comment? Bien. Oh, regardez toutes ces jolies filles. Vous avez quand même bien trouvé quelque chose dans tout cela. Mais aucune d'entre elles ne peut se comparer à vous, Etty. Après vous avoir fabriqué, ils ont dû casser le moule. Ça, c'est vrai. Et pas mal celle-là, hein? Hein? Elle, c'est avant de l'avoir fabriquée que son moule a été mis en morceaux. Ah, vous êtes terrible. Mais je n'abandonne pas. Oh, Jacques, vous faites la grimace? Parce que Robert Redford ou Sidney Poitier font des grimaces comme ça. Mais eux, ils en feraient s'ils restaient debout toute la journée à servir des verres. Oh, excusez-moi. Oh, Charlie, je vous ai cherché partout. Vous arrivez à temps pour faire une petite partie avec moi. Mais voyons, j'ai mon travail à faire. Oh, vous le ferez tout à l'heure, venez. Tenez, prenez cette carte. Et tapez dans le disque. Là. Tenez, prenez cette carte, tapez dans le... Oh, Faites ce n'est pas ceci, difficile, faites vous cela. voyez, vous faites comme ça. Allez, à vous, à vous. Fletcher, vous n'avez rien d'autre à faire? Si, Cobb. Vous avez vu le résultat? Merrill Stubbing, vous n'êtes qu'un vieux rabat-joie. Mesdames et messieurs, ce soir, pour vous amuser et vous étonner, le Princesse du Pacifique présente le Grand Brailleur. Oh, qu'est-ce que nous avons ici? Une belle et simple petite colombe. Oh, allez, viens, oui, c'est bien, oui, tu es belle. Allez, oui, viens. En réalité, cette colombe n'est pas n'importe qui. Ah non, c'est la colombe de Christophe. Oh, je sais, oui, oui, nous allons mettre cette gentille colombe dans la boîte que voici. Pourvu que je réussisse cette fois, je n'y arrive presque jamais.
Attention alors, j'essaye.